Il faut pas que tu te trompes sur cette question du TOEIC. Despite many advancements in technology, the fundamental principles of physics, bla bla bla, unchanged. Remain is remaining, remains ou are remaining. Alors là, ici, faut identifier qu'on est dans une vérité générale, tu vois. C'est quelque chose de général, de vrai, au cours du temps, tu vois. Les principes fondamentaux de la physique ne changent pas au fil des années, malgré qu'il y ait un avancement en technologie, tu vois. C'est pas une action, c'est plutôt une vérité générale, tu vois. Donc déjà, on peut pas avoir une forme continue. Donc une forme continue, c'est plutôt une action. Donc une forme continue, ça aurait été is remaining ou are remaining. Donc on a le choix entre remain ou remains. Donc pour savoir là, en gros, il faut identifier qu'on est à la troisième personne du pluriel et non pas à la troisième personne du singulier. Et à la troisième personne du pluriel en anglais, il n'y a pas de s, d'accord, c'est remain et non pas remain. Faut faire gaffe avec le français, ça. Parce qu'avec le français, on met un s à la troisième personne du pluriel, alors qu'en anglais, non. Genre, en anglais, il y a que à la troisième personne du singulier qu'on met un s. Et ici, on pourrait se dire, ouais, mais c'est the fundamental. Mais en fait, au principles, il y a un s à la fin, donc c'est les principes fondamentaux de la physique ne changent pas, ok? Donc on est bien à la troisième personne du pluriel. Troisième personne du pluriel, il n'y a pas de s, et c'est remain, et c'était bien la bonne réponse. Un autre moyen pour choisir entre une forme continue, donc avec ing, donc action en cours, ou un présent normal, c'est que le présent continu, ça va plutôt être utilisé avec des verbes dynamiques, tandis que le présent simple, ça va plutôt être utilisé avec des verbes statiques. Ok, donc verbes statiques exprimant la possession, les vérités générales, les informations, etc. Et verbe dynamique représentant plutôt une action, tu vois. Je marche, je roule, plutôt une action, tu vois. D'ailleurs, il y a des listes en gros qui comprend tous les verbes dynamiques, tous les verbes statiques. Si tu la veux, tu mets en commentaire. Est-ce que je peux avoir la liste des verbes statiques et dynamiques, et puis je te l'enverrai en DM, d'accord? Donc hésite pas si ça t'intéresse. Donc voilà, ne vous plantez pas, ça c'est pas un piège, mais un petit peu quand même quand on est français, parce que du coup quand on est français, il y a un s à la fin à la troisième personne du singulier, à la troisième personne du pluriel, alors qu'en anglais c'est à la troisième personne du singulier qu'il y a un s et pas de s aux autres formes. Donc voilà, question un peu piège dans ce sens-là. Si jamais t'as appris quelque chose, n'hésite pas à t'abonner et à liker. Et puis si tu prépares le TOEIC, n'hésite pas à aller t'entraîner sur la plateforme qu'on a créée spécialement pour le TOEIC. Donc pour y aller, tu tapes top-students.com dans ton navigateur, ou tu tapes sur Google Top Students TOEIC, tu trouveras, ce sera un des premiers résultats. Donc c'est vraiment une appli dans le navigateur web. On n'a pas encore d'appli mobile, mais ça va venir. Et voilà, donc vraiment cette application, elle est faite exprès pour le TOEIC. Hein. On fait rien d'autre. Hein. On est spécialisé dans la préparation pour le TOEIC. Donc on fait qu'une chose, mais on essaye de le faire bien. Et puis du coup, moi je te dis à demain pour une nouvelle vidéo TOEIC. Allez, ciao.